Salut, c'est Tokenojo, j'espère que vous allez bien. Pourquoi il vaut mieux vivre en France qu'au Japon? Bon, je reçois plein de messages sur Instagram et souvent c'est la même question. Joe, pourquoi t'es venu vivre en France? Pourquoi pas au Japon? Le Japon c'est mieux. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, hein. Techniquement, il y a plein de Japonais qui viennent en France en tant que touristes. Mais ils ne restent pas comme moi à long terme. Certains Japonais en ont marre de vivre en France parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons restaurants japonais. Les Français ne sont pas aussi polis que les Japonais. Les Parisiens sont méchants, ils sont sales, ils jettent des mégots par terre. Oui, parce que t'es Tokenojo, t'es en France, t'es un rebelle quoi. La vie japonaise ne te convient pas bien sûr. Mais si, c'est pas ça le problème. En tant que Japonais, apparemment, ça a l'air difficile la vie en France. Bien sûr, j'ai pas de nationalité française, hein, je suis japonais. En tout cas, toute ma famille reste au Japon. Et puis si j'étais au Japon, je pourrais squatter chez mes parents, sans payer un loyer aussi cher qu'à Paris. Mais alors, pourquoi je suis en France depuis 6 ans? Parce que tout simplement, je préfère vivre en France. Au Japon, je rentre une fois par an pour mes vacances, pour retrouver mes amis, ma famille, rattraper le temps perdu. Et franchement, ça me suffit. Et peut-être que les gens qui essayent de me convaincre à tel point la vie au Japon est meilleure qu'en France, c'est peut-être qu'ils n'ont pas encore vécu au Japon en tant que résident. Attention, vivre au Japon, c'est pas la même chose que voyager au Japon. Alors aujourd'hui, je parle des inconvénients et des difficultés de vivre au Japon, selon moi. C'est parti! Souvent les Français, les Parisiens râlent. En France, la vie coûte cher, les restaurants coûtent cher, et les taxes coûtent cher. Ah oui, les taxes, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je comprends. Mais viens au Japon, viens. Il y a vraiment plein de trucs nécessaires dans la vie qui sont plus chers qu'en France. Par exemple, le téléphone portable. Les gars, vous avez vraiment de la chance de vivre en France. Parce qu'utiliser un téléphone portable en France, ce n'est pas du tout cher. C'est que dalle. Ce n'est pas un placement de produit, mais tout au début de mon séjour en France, j'ai eu un contrat avec un opérateur français à 13 € par mois. Mais putain, merci la France. Car au Japon, normalement, tu dois payer minimum 60 € par mois. Selon les enquêtes, plus de 60% des Japonais payent entre 60 et 90 € par mois. Juste pour putain d'un mois de forfait mobile. Le problème, c'est que tous les Japonais pensent que c'est le prix normal. Oh, genre,俺さ、月々携帯料金いくら払ってると思う？いや別に知らねえけど。本当に俺より安いやつ見たことないから。そうなんだ。マジめっちゃくちゃ安いからね、驚くなよ。わかった。7000円。お、めっちゃ驚いてる。だから安いでしょ。俺は1500円ぐらいだけど。Bien sûr, dans les publicités japonaises sur les opérateurs, ils dépensent tellement d'argent pour recruter des acteurs et des célébrités au maximum dans leurs pubs. Alors bien sûr, les clients japonais ne se rendent pas compte de l'abus de ces prix. C'est sale, hein. D'ailleurs, le japonais le plus riche du Japon, c'est Son Masayoshi. C'était le patron d'un opérateur populaire. Il est pas d'origine japonaise, mais quand même, c'est lui qui gagne le plus d'argent parmi tous les japonais. En tout cas, payer une fortune en forfait mobile, c'est pas possible pour moi. Et le deuxième, c'est les transports coûtent cher au Japon. Par exemple, je rentre au Japon à Tokyo une fois par an. Et quand je reste un mois là-bas, malgré le fait que j'habite au centre de Tokyo, je dépense au moins 150 € par mois pour les transports. Oui, au Japon, les wagons de métro et de train, ils sont tous propres. Vraiment, ils sont tous propres. À part les salariés bourrés qui vomissent à 5 h du matin. Mais en tout cas, ça sent pas le pipi comme celui de Paris en général. Mais ce que j'aime pas, c'est au Japon, il n'y a pas de passe avec un forfait qui te permet d'utiliser les transports illimités comme en France. Oui, bien sûr, il y a un pass étudiant qui permet de se déplacer de telle station à telle station. Mais ça ne marche que de chez toi jusqu'à l'école. Ou de chez toi jusqu'à ton bureau. C'est vraiment nul, hein. D'habitude, tu dois payer en fonction du trajet que tu fais. Du coup, si tu vas une station à côté, tu payes 1 € par exemple. Et si c'est 2 stations, c'est 1,30 €. Bah si c'est 10 stations à côté, bah c'est 6 €. Du coup si tu utilises des transports communs tous les jours pendant un mois à Tokyo, tu dépenses 150 €, 200 € tout de suite. Et puis mis à part les transports, qu'est-ce qui est cher? Ah oui, les fruits sont chers au Japon. C'est ce qu'on mange tous les jours en plus, hein. Bon, certains d'entre vous savent déjà que les fruits coûtent cher au Japon. Attention, je ne parle pas des pastèques carrées à 400 €. C'est plutôt un fruit destiné à être exposé dans quelques supermarchés occasionnellement. Je n'en ai vu qu'une ou 2 fois dans ma vie. Ce n'est pas habituel, hein. Aucun Japonais achète ça. Mais honnêtement, les fruits au Japon, ils sont super chers par rapport en France. Alors on se demande pourquoi les fruits sont chers. L'une des raisons, c'est qu'ils soignent tellement les fruits pour augmenter leur quantité de sucre au maximum. C'est pour ça que maintenant, les Japonais, on a vraiment l'habitude de manger des fruits super sucré. Honnêtement, quand j'ai mangé un melon pour la première fois en France, je suis désolé, mais c'était fade. Mais vraiment, tous les Japonais sont d'accord avec moi. En France, les fruits ne sont pas aussi sucrés qu'au Japon. Eh genre, tu veux manger une pomme? Eh, c'est une pomme française, hein, t'as pas encore goûté ça? Bah merci. Eh, c'est comment? Mec, il y a aucun goût. Eh bah ok, vas-y, casse-toi. Attention, sucré, ça veut pas forcément dire que c'est bon. Mais tout au début de mon séjour en France, je préférais quand même les fruits du Japon. Parce que j'avais trop l'habitude de manger des fruits sucrés au Japon. Mais une fois que je suis retourné au Japon, après 1 an de séjour en France, j'ai mangé des fraises au Japon. Et je me suis dit, putain,
c'est trop sucré. Même certains fruits ont été trop sucrés et que ça m'a un peu dégoûté quand même. Du coup c'est bizarre, hein, ça a changé vraiment mon goût après mon séjour en France. Voilà, j'ai à peu près dit ce qui sont très chers au Japon. Ah oui, par contre, le prix au niveau des restaurants. Les restaurants japonais au Japon, c'est pas du tout cher par rapport en France. Hein. Ça on est d'accord. Par exemple, si c'est ramen, je peux manger ça à partir de 3 € dans un restaurant au Japon. Mais en France, c'est 13 € minimum. Alors j'espère que ça changera un jour. Peut-être pas. Tous les Français disent que louer un appartement en France, c'est hyper chiant. Parce que régulièrement, il y a des dégâts des eaux, la chasse d'eau ne fonctionne pas, ça sent le cannabis dans le couloir. Mais au Japon, il n'y a pas ce genre de problème. Mais il y a des problèmes encore plus chiants. Les radiateurs. En hiver, je préfère largement vivre en France qu'au Japon. Pourquoi? Oui, l'hiver en France, il fait tellement froid. Mais quand tu rentres dans ton appart, il fait toujours chaud. Mais au Japon, c'est pas le cas. L'hiver au Japon, dès que tu rentres dans ton appartement ou dans ta maison, il fait froid. La tristesse totale. Dans la plupart des maisons au Japon, ou même dans les appartements au Japon, il n'y a pas de radiateur comme en France. En France, tu laisses allumer H24 des radiateurs dans le salon, dans le couloir, dans les toilettes et même à l'entrée. Mais au Japon, il n'y a pas de chauffage dans le couloir, ni aux toilettes, ni à la salle de bain. Et tu dois éteindre chaque fois les radiateurs quand tu pars de la maison. Sinon, ça coûtera ultra cher. D'ailleurs, au Japon, d'habitude, on n'a pas l'idéologie de chauffer entièrement la maison. On réchauffe par espace. Par exemple, le kotatsu, c'est une petite table de faible hauteur avec une couverture futon. Beaucoup de maisons familiales japonaises sont équipées de ça pour se réchauffer. Oui, c'est-à-dire que le radiateur est faible dans la salle, alors ça compense la chaleur. Quand j'étais petit, ma mère me répétait 1000 fois mais en France, on ne se casse pas la tête pour ça. Oui, ici, je me trompe pas, la région tout au nord du Japon, il laisse allumer tout le temps le radiateur en hiver. Parce que déjà là-bas, la neige s'accumule jusqu'à ici, sinon ils sont morts de froid quoi. Mais dans la plupart des maisons et des appartements japonais, on éteint chaque fois le radiateur quand on l'utilise pas. Chercher un appartement. Pour chercher un appartement en France, tous les Français disent que c'est galère. Mais pour les Japonais, ce n'est pas si galère que ça. Car peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a vraiment plein de sites qui proposent uniquement aux Japonais pour louer un appartement. Oui, je comprends, c'est un peu raciste. Mais ces propriétés-là pensent que les Japonais qui louent un appartement le laisseront propre, sans aucun dégât. Et ils paieront chaque mois sans retard. D'habitude, oui, c'est vrai. Mais il faut pas généraliser, hein. Car en France, les agences immobilières sont très attentifs aux locataires. Il faut présenter 3 dernières fiches de paiement qui démontrent que tu gagnes 3 fois plus que ton loyer. Pas de casier judiciaire, etc. Au Japon, il y a moins de ce genre de problème. Mais au Japon, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est qu'au moment de louer un appartement, tu dois payer leikin. En français, c'est cadeau. Bah, c'est argent pour remercier. Normalement, c'est à peu près 1 mois ou 2 mois de loyer. Du coup, si tu loues un appartement à 500 €, tu dois payer au propriétaire 1000 € en tant qu'un cadeau. Donc, vivre au Japon, on peut trouver plus facilement par rapport en France, mais ça coûte cher. Et moi, quand je rentre au Japon, je squatterai chez mes parents, hein. C'est gratuit. Peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, mais au Japon, tu ne peux pas jeter n'importe quel déchet, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Ça, je trouve que c'est vraiment un côté chiant au Japon. Alors, je t'explique pourquoi. En France, tu peux jeter n'importe quoi, n'importe quel moment dans une poubelle. Bien sûr, en France aussi, on a fait un tri, hein. Mais je ne vois personne qui fait le tri des plastiques, tout ça en France. Ils mettent tous dans la même poubelle. Les Français s'en foutent. Bien sûr, il y a des Français qui sont sérieux, qui font des tris et tout, mais... d'habitude, on s'en fout quoi. D'ailleurs, chez moi, il y a une trappe liée à une colonne vide de déchets pour jeter un truc directement dans la poubelle de l'immeuble au sous-sol. Perso, j'utilise pas, mais c'est vachement pratique. J'ai entendu dire que c'est interdit maintenant, mais les gens s'en foutent. Mais au Japon... Au Japon, déjà tu dois jeter tes déchets en fonction des jours. Regarde ça par exemple, dans chaque quartier au Japon, il y a un calendrier. Tu peux jeter des déchets à brûler le mardi et le samedi. Le plastique c'est le vendredi. Le lundi ce sont les bouteilles et le verre. Le mercredi ce sont les papiers et les journaux. Et pour les choses lourdes, les armoires ou des vélos, il faut appeler un service de récupération. Et c'est souvent bien sûr payant. Tu vois, c'est horrible. Et en plus, il faut faire attention à une chose. C'est que par exemple le lundi, ils acceptent du verre et des bouteilles vides. Et si tu essaies de déposer une bouteille vide, voilà, la veille, genre dimanche soir vers 22 h, tu risques de payer une amende. Parce que si c'est marqué récupération du verre le lundi, tu dois déposer le lundi même. Dans la loi, c'est strictement interdit de déposer la veille, car ça risque de puer dans la rue, ou même faire du bruit dans la nuit. Du coup, chaque matin vers 6 h et 7 h, plein de Japonais déposent leurs déchets. Et en plus, si t'as déjà voyagé au Japon, t'as remarqué qu'en public dans la rue, il n'y a aucune poubelle. Aucune. Tu dois ramener tes déchets, des plastiques jusqu'à la maison. Alors déjà, je préfère largement vivre en France, hein.
Au Japon, ça coûte méga cher, même pour voyager autour de son pays. Par exemple, en Russie, en Chine, en Corée. Il faut prendre l'avion chaque fois. Oui, parce que le Japon, c'est une île. Et moi, du coup, je ne suis jamais allé dans un pays d'Asie à part le Japon. Par exemple, aller en Chine, aller en Corée, c'est 200 €. Et aller en France, c'est 450 €. Pourquoi pas aller en France, hein? Il y a du fromage, il y a du vin, des saucissons, voilà. Mais quand tu vis en France, tu prends SNCF, Thalys pour aller en Belgique, en Pays-Bas, tout ça. Le billet coûte 30 € ou 50 €. Alors qu'au Japon, déjà, pour aller de Tokyo à Osaka, ça coûte environ 130 €. Juste un seul putain de billet, le tarif est fixe pour aller simple. Alors non, je peux pas voyager dans le Japon. Genre en France, en fonction de la saison et des mois, le tarif change. Alors si c'est en été de Paris à Saint-Tropez, ça coûterait peut-être 200 balles. Mais si c'est en hiver, ça coûterait 20 ou 30 balles quoi. Mais au Japon, toujours le tarif est fixe. Si c'est de Tokyo à Osaka, c'est toujours 130 € ou soit 150 €. C'est un manque de souplesse que j'apprécie pas au Japon. Oui, j'ai la figure japonaise. Mais quand je suis au Japon avec des potes français, ou surtout des potes occidentaux, des africains, même des métis franco-japonais, je sens le regard des japonais partout. Et oui, franchement, c'est un petit peu gênant. En France, même si tu parles avec des potes asiates ou des marocains ou soit des africains, personne ne te regarde. Surtout que j'aime pas des japonais qui demandent à mes potes français de prendre une photo ensemble. Ah non, hello, nice to meet you. Take a picture with me. 私とですか? サンキュー。私日本語喋ってんだろ。日本語喋れよバカ。Pourquoi tu rigoles? C'est marrant parce qu'en France t'étais une fille banale, mais au Japon, wow, populaire. Toi tu fermes ta gueule. Oningyo-san mitai na kanojo-san desu ne. Ya kanojoじゃねえし。てかなんでこいつじゃなくて俺にだけ日本語使うんだよ。Excuse-moi, mais c'est tellement chelou. Ça m'est arrivé 3 fois. Peut-être que ça t'est déjà arrivé ce genre de problème. Ça arrive même dans une grande ville. Tu marches tranquillement dans la rue et ils te demandent de prendre une photo ensemble. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Je suis japonais, mais je comprends pas ces côtés. Bien sûr, c'est pas la faute de mes potes, c'est juste des japonais là, tu vois, bah, je comprends pas. Au Japon, même moi, de temps en temps, je me sens un peu seul. C'est que les Japonais mettent un peu de la distance entre eux. Même avant la distance de sécurité à cause de la Covid, hein. Mis à part la drogue ou les gaijin hunters, il y a toujours un peu de tatemae. Et pour se faire des vrais potes, des vrais amis au Japon, c'est difficile au Japon. Genre, quand j'ai fait la queue au guichet de métro au Japon, il y a 2 mecs inconnus qui étaient en train de parler de la cuisine française, un truc comme ça, en fait, derrière moi. Du coup, ça m'a un peu intéressé cette conversation. 俺さ、フランスに半年間留学してたじゃん。フランス留学してたんですか？さすがっすね。それに料理もできるじゃん。本当にフランスの伝統料理だけを東京のお店に出したいんだよね。例えばチーズとサラミが乗ってるフランス語で言うとプランシェデミクステは美味しいと思う。あ、いい案ですね。あとはどんな料理がいいかな？カーソレット。南フランスの料理なんだよね。それってどんな料理なんですか？なんか中にね、チーズとオムレツかなが入ってんだよね。絶対成功しますよ。美味しそうですもん。あと俺の一番のフランス料理がなんだっけな、ジゴットでダグノ、ジゴットでアグノクラスかな、なんだっけな、すいません。それって多分アニョじゃないですか。すごく美味しいですよね。僕もフランスに行った時はよく食べました。ああ、アニョですね。はい。すいません、話しかけてごめんなさい。あ、どうぞどうぞどうぞ。それでさ、アグノーの話なんだけど、中にさ、卵とチーズを練り込むと美味しいと思うんだよね。C'était gênant. Alors qu'en France, tout le monde, bah pas tout le monde, mais beaucoup de gens se parlent pendant la file d'attente. Déjà, on a un peu trop l'habitude d'être seul dans la vie au Japon. À part au bar ou au restaurant classique, les Japonais mangent seuls au restaurant. Il y a même des restaurants prévus pour que les clients et serveurs évitent de se voir. Oui, c'est par timidité, je sais pas. Moi, heureusement, j'ai 2 amis d'enfance là-bas avec qui je peux parler n'importe quoi. Juste en regardant ça de loin, c'est un peu triste ce côté au Japon. Bon, tout d'abord, maintenant, je ne peux pas vivre sans fromage. Avant de partir en France, je me contentais de manger du fromage plastique japonais et je me disais même, c'est trop bon! Mais maintenant, quand je rentre au Japon et que j'en mange, dégueulasse, c'est de la merde. Mais quand même au Japon, je cherchais vraiment des vrais fromages français. Et ce que j'ai trouvé, c'est ça. 一口でクリスマスプレゼントめっちゃ迷ってます。イタリアンかシーフードか。メリークリスマスベルキューブ。Oui,
c'est français. Effectivement, c'est français, oui. Mais c'est pas le vrai fromage français, putain! Les Japonais se contentent même des fromages industriels français. Bien sûr, au Japon, il y a le vrai fromage français. Mais pour acheter du Morbier et du Reblochon, tout ça, ça coûte minimum 30 €. Alors non, c'est hors de question, je ne peux pas vivre au Japon. Quand je serai riche, pourquoi pas? En France, il y a plein de choses gratuites. Les Français sont radins. C'est pas une ironie, mais j'adore cette mentalité. Déjà, la sécurité sociale, on ne paye que dalle. Mis à part la sécurité sociale, en France, l'école, c'est gratuit. En plus, la bourse d'étudiant existe. Au Japon, le prêt étudiant existe. Mais la bourse n'existe quasiment jamais. En France, si t'as moins de 26 ans, et même les premiers dimanches du mois, les musées nationaux sont gratuits. Du coup, il y a plus d'accès à la culture. Mais au Japon, on s'en fout, on s'en bat les steaks. Même les étudiants payent presque aussi cher que les adultes pour les musées. Après, ça veut pas dire que les Japonais sont moins enseignés sur la culture, car ils étudient plutôt à l'école, voilà, culture générale, etc. Donc voilà, je suis super content de vivre dans un pays où il y a plein de choses gratuites. Bon, alors aujourd'hui, j'ai parlé de certaines raisons pourquoi vaut mieux vivre en France qu'au Japon. Et attention, ça veut pas dire que la France est meilleure que le Japon, hein. Oui, parce qu'un jour, je préfère une vidéo à l'inverse. Bien sûr, il y a plein d'avantages que tu peux profiter au Japon, alors qu'en France, pas forcément. Mais bon, je parlerai de ça peut-être dans une autre vidéo la prochaine fois. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo s'il vous plaît. Allez, à la prochaine fois. Salut!